Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous allons parler ce matin du dernier thème sur l'identité du chrétien. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais que tu te joignes à moi pour dire merci à Papa. En ce début de semaine, il nous accorde la grâce d'être dans sa présence. Et je voudrais que de là où tu es, tu puisses commencer à parler à notre Père. Parce qu'il a permis que tu sois en vie ce matin. Il a permis que tu te réveilles ce matin et que tu pries avec moi. C'est une grâce, c'est un cadeau. Alors dis-lui merci avec moi, s'il te plaît. Merci, Papa, pour la délivrance que tu m'as accordée. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes ce matin. Une occasion de me rapprocher encore de toi. Une occasion, Seigneur, de te parler, Seigneur, de parler de toi à mes frères et à mes sœurs. Une occasion d'annoncer encore Jésus. Je te dis infiniment merci, Papa. Merci infiniment. Parce que tu nous donnes de célébrer la Sainte Trinité. Hier, nous avions célébré la Sainte Trinité. Nous t'avons célébré, Papa. Nous avons célébré le Fils Jésus. Nous avions célébré le Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Parce que nous ne savons pas prier, je ne sais pas prier. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui est capable de me donner la force. C'est lui qui est capable de m'inspirer. C'est lui qui est capable de te donner l'inspiration ce matin. Peut-être que tu t'es réveillé, tu n'es pas de bonne humeur, mais le Saint-Esprit est capable de te renouveler. Le Saint-Esprit est capable de te donner la bonne humeur. C'est pourquoi je t'invite ce matin à commencer à parler au Saint-Esprit. Parle-lui, mon frère. Parle-lui, ma soeur. Élève la voix et parle au Saint-Esprit. Yo mabrao sanderebo sata. Kashindi bao rabakabrao sandarabako. Yo mabrao so rabakai shiderebo so rabakai shinderebo sata. Yo minima bro karabakai derebo. Rebebe korabakai shibreos. Yo makaba baba baba korobo shindirio sata. Manderebo sobabriosa. Yakiba bro kakabakabrao sata mabi. Murai biboroko shiribao sakakabrao sata maberu kataya. Rebebe roko to makashabrabo sata. Mukiba broka makai shibreo sata babro. Yandiribo soko yamdarabakai shi. Yo katamagai kiboroboro shiribao sata. Maki boro makai babrosa. Makai kibor bai bro sata mayanda. Yondarabaro kutumakashibreo sata. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux désirer sa présence? Est-ce que tu peux désirer l'onction ce matin? Est-ce que tu peux désirer la puissance du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux désirer son amour ce matin? Est-ce que tu peux désirer, oh Maro Kaya Babre, Makai Shibro Katayabo, Yami Mama Maro Katayabra Satayabo, Yo Mima Momaka, Yabi Boroba, Rabi Bara Baro Katayabaro, Ni Mako Shabi Babaro Kotomaka Shabriota. Viens, Saint-Esprit.
Saisis la vie de quelqu'un ce matin, parce que ta présence est manifeste. Ta présence est agissante dans ma vie, dans la vie d'un frère et dans la vie d'une sœur qui est en train de prier. Merci de visiter une famille ce matin. Merci de visiter un cœur ce matin. Merci de visiter une vie ce matin et de la transformer. Béni sois-tu, Seigneur Esprit de Dieu. Oh, Alléluia. Je veux rester dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut rester dans la présence du Saint-Esprit ce matin? Philippiens chapitre 3, verset 20. Car notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous sommes attendus comme sauveurs. Le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié, pour le rendre semblable à notre corps, à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, Philippiens chapitre 3, le verset 20, Saint Paul dit, notre cité à nous, notre cité à nous, ma cité à moi, et ta cité à toi, est dans les cieux. Il dit, notre cité, elle n'est pas sur la terre, mais elle est dans les cieux. Alléluia. Notre cité est dans les cieux. Nous sommes des citoyens du royaume. Je suis un citoyen du royaume et toi aussi tu es citoyen du royaume. Tu es citoyenne du royaume. Cela veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas régis par les lois de la terre. Nous ne devons pas être gouvernés par les lois de la terre. Nous ne devons pas être dominés par les lois de la terre. C'est à cause de cela que Saint Paul a dit en Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous soumettez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence afin que votre vie soit un sacrifice agréable, parfait de bonne odeur devant le Seigneur. Je ne dois pas me conformer aux principes de ce monde. Je dois vivre selon les principes du royaume, selon les lois du royaume. Jésus a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Je vis déjà dans le royaume. Tu vis déjà dans le royaume. Et ce sont les lois du royaume qui doivent impacter sur ma vie. C'est en cela que Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit, recherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera accordé de surcroît. Je suis en train de dire à un citoyen du royaume, recherche d'abord les œuvres du royaume, les œuvres du royaume, la justice du royaume. Recherche d'abord à marcher selon les principes du royaume de Dieu.
Efforce-toi de vivre selon les lois du royaume, selon les lois de l'amour de Dieu, selon les lois de la justice de Dieu, parce que tu es un citoyen du royaume, parce que tu es une citoyenne du royaume. Et Jésus a pu dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du royaume, de ce monde. Parce que ma cité est dans les cieux. Et Jésus nous a dit, ne vous amassez pas les choses de ce monde qui sont soumis à la perdition, qui sont détruits par des bactéries, mais recherchez et amassez-vous les richesses du royaume. Et amassez-vous les richesses du royaume. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas les lois de ce monde qui sont limitées, les principes de ce monde qui ne peuvent rien t'apporter, les principes de ce siècle présent, comme le dit Paul en Romains. Mais laisse-toi renouveler par la parole de Dieu. Laisse ta vie être impactée par les lois du royaume. Ce qui compte, c'est les lois du royaume. Parce que les lois du royaume de Dieu ne sont pas des lois limitées. Les lois de ce monde vont te dire que tu ne peux pas enfanter. Mais la loi de Dieu dit, il n'y a point de stérile dans mon royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les lois de ce royaume, de ce monde vont te dire, tu vas demeurer pauvre parce que. Mais les lois du royaume de Dieu vont te dire, l'or et l'argent appartiennent à notre Père qui est dans les cieux. Et c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, les lois de notre royaume, les lois de notre cité sont plus élevées que les lois de ce monde. Alors sache que tu es citoyen des cieux. Tu es citoyenne des cieux. C'est comme un ambassadeur. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il est aux États-Unis. Mais pourtant, l'ambassade est en Côte d'Ivoire. Il est régi par les lois des États-Unis. Son niveau de vie est fonction de la richesse des États-Unis. Il en est ainsi parce que nous sommes régis par les lois du royaume. Notre niveau de vie, nos principes de vie sont régis par les lois de la cité qui est dans les cieux. C'est pourquoi je dis à un frère, je dis à une soeur, il faut que tu essuies tes larmes. Parce que le monde a trop d'été sur toi. De sorte que tu as oublié que tu étais citoyen ou citoyenne des cieux. Et que les lois de ce monde ne doivent même pas t'influencer. Elles ne doivent même pas te faire changer. Tu ne dois même plus raisonner comme les lois, comme les œuvres de ce monde. Tu ne dois même pas raisonner comme cela. Mais laisse la parole de Dieu te renouveler. Elle est la vérité. Ce que les gens peuvent dire de toi ne sont pas la vérité. Mais ce qui est la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi.
C'est ce que Dieu dit de toi. Ce sont les projets de Dieu pour toi. Les hommes peuvent annoncer des choses sur ta vie qui, quelquefois, vont te décourager. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est la grâce de Dieu pour toi. C'est le projet de Dieu pour toi. C'est la faveur de Dieu pour toi. C'est l'amour de Dieu pour toi. Alors sache, bien-aimé, que tu es citoyen du royaume. Et tu dois briller de 1000 feux. Comme la Bible dit, tu es sel et lumière. Tu dois dégager la puissance de Dieu. Tu n'es plus soumis aux lois de ce monde. Mais recherche d'abord le royaume et sa justice. Le reste sera donné. Parce que quand tu te soumets en tant que citoyen des cieux aux choses spirituelles, aux choses du royaume, quand tu te laisses impacter par les choses de ce royaume, quand tu laisses la parole de Dieu impacter sur ta vie, les choses de ce monde, les biens de ce monde, tu les posséderas aussi. Non seulement tu vas posséder les choses de ce monde, mais tu vas aussi posséder les biens du royaume. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. C'est pourquoi il a dit, ne t'inquiète pas, mais recherche d'abord les choses du royaume. Ne t'inquiète pas du bois et du manger. Ne t'inquiète pas de ta maison que tu vas payer. Ne t'inquiète pas du vêtement que tu vas porter. Ne t'inquiète pas pour le travail. Ne t'inquiète pas pour l'enfantement. Mais recherche mon royaume et sa justice. Le reste, la maison, le travail, l'enfant, la prospérité, l'habit, le manger, le boire te sera donné de surcroît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Non seulement quand je recherche les choses de ce monde, si je m'accapare seulement les choses de ce monde et que j'oublie les principes du royaume, Saint Paul dit, je serai le plus malheureux. Mais Jésus dit, recherche d'abord les choses, amasse-toi les choses du royaume, recherche la justice du royaume, recherche les choses du royaume. Et quand tu recherches ces choses, le Seigneur te donne le bien matériel. Il te donne aussi le bien matériel. C'est pourquoi Salomon a été béni. Quand Dieu lui a demandé, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon dit, je ne veux pas richesse ni pouvoir. Je veux la sagesse. Je veux l'intelligence pour conduire le peuple que tu m'as confié. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Papa lui a donné le pouvoir. Papa lui a donné la richesse. Papa lui a donné tout ce dont il avait besoin matériellement. Oh, est-ce que quelqu'un comprend la révélation de ce matin? Recherche le royaume et sa justice. Recherchons le royaume et sa justice. Amassons-nous les trésors dans le ciel et nous gagnerons les trésors de cette terre. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Ne te décourage pas. Demeure fort, demeure forte, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Sache que tu es citoyen, que tu es citoyenne des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.